Voilà, bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Marc Bégin, je travaille beaucoup sur les thèmes du littoral et de l'eau en général et j'applique ces éléments dans la formation ainsi que dans le conseil aux entreprises et aux collectivités locales. Et votre région, c'est? Et bien sûr, ma région de prédilection, c'est la Vendée, le littoral vendéen, nord-ouest vendéen, entre Chaland et les grandes îles Noirmoutier et l'Île-Dieu. Ce qui donnera un peu plus de précision. Oui. Bonjour Monsieur Bégin, donc. Alors pour vous, dans le cadre de la problématique qui nous intéresse, à savoir celle de la ville et de l'approvisionnement de la ville. Donc il y a un approvisionnement, on va dire, alimentaire en nourriture, etc. Et il y a aussi un approvisionnement en eau. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous parler de l'importance de l'eau pour une ville, d'après vous? Alors, c'est sans contour possible, l'eau c'est la vie, et donc une ville sans eau, c'est plus une ville. D'ailleurs, beaucoup de civilisations ont disparu par manque d'eau au Cambodge, au Mexique, etc. Donc il faut absolument, dans une ville, maîtriser l'apport d'eau en quantité suffisante et en qualité suffisante. Alors, nous vivons actuellement une époque formidable où il suffit d'ouvrir un robinet et l'eau arrive, on fait ce qu'on a à faire et l'eau repart. On ne sait pas d'où vient l'eau, on ne sait pas où repart l'eau. Et ça, c'est quand même très important quand on veut bâtir des projets. On ne peut pas ignorer ces deux choses. Merci. Donc, comment est-ce qu'une ville peut s'approvisionner en eau? Est-ce que cet approvisionnement dépend d'un organisme officiel, ou alors est-ce que d'après vous, on peut aussi commercialiser, si on est une entreprise, donc amener l'eau, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais tous les cas sont possibles pour se fournir en eau. On peut parfaitement acheter de l'eau à des entreprises privées qui, elles, assurent à ce moment-là toute la mise en place, etc. Mais on peut aussi se débrouiller soi-même, entre citoyens, pour acheminer l'eau dont on peut disposer et faire ça soi-même avec la collectivité. Donc les deux sont possibles. Et il y a les cas, actuellement on est dans des systèmes intermédiaires où la collectivité est propriétaire des tuyaux et des usines de traitement et de préparation de l'eau, et le service est fait par des agences comme la Lyonnaise des Eaux, etc. En France. En France. Je vous remercie. Et dans les deux cas, que ce soit ce qu'on appelle une régie municipale ou alors la commercialisation par l'intermédiaire d'une entreprise, est-ce que l'eau est gratuite ou payante? Alors, par définition, l'eau, elle est gratuite, elle appartient à tout le monde, elle fait partie du patrimoine. Par contre, ce qui est payant, c'est les moyens pour l'acheminer au bon endroit. C'est-à-dire les moyens pour la traiter d'abord, l'acheminer et collecter les eaux usées après. Et ça se paye. Ça a un coût. Ça, on ne peut pas faire autrement. Et à votre avis, d'après ce que vous avez pu connaître, dans quel cas est-ce qu'on a une eau plus ou moins chère? Régie municipale ou commercialisation par une entreprise? Ben, a priori, par régie municipale, c'est le bien commun, donc c'est le citoyen, je dirais, en anglais taxpayer, c'est-à-dire le contribuable, voilà, l'ensemble des contribuables qui vont partager. Normalement, on ne couvre que le coût réel. Quand on passe par des compagnies, on rentre dans un système plus capitaliste, et à ce moment-là, il faut aussi rémunérer les capitaux, etc. Et ces boîtes-là doivent faire des bénéfices. Donc en théorie, si c'est bien mené, en régie, ça doit coûter moins cher, sinon c'est mal fait, ça doit coûter moins cher que par des sociétés privées, ça c'est clair. Merci. Et qu'est-ce qu'on paie dans l'eau?
C'est le traitement, hein. C'est Oui. les usines qui vont la rendre potable, parce que malheureusement, euh, trouver des eaux absolument potables comme en montagne, c'est plus tellement possible. Donc il faut potabiliser l'eau. Après, c'est les tuyaux dans lesquels on va envoyer cette eau. Et puis après, c'est les tuyaux qui vont récupérer l'eau. Tout ça, ça se paye. Et les usines qui vont en partie dépolluer l'eau avant de de remettre cette eau dans le milieu naturel. Et ça coûte de l'argent. Et plus l'eau est sale, en amont ou en aval, et plus ça coûte cher. Et d'après vous, enfin, est-ce que vous pourriez préciser la notion de bien commun, bien sûr, au regard ou en relation avec l'eau? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Eh ben, le bien commun, c'est ce qui appartient à tout le monde et qui, en principe, ne devrait pas pouvoir être aliéné par des personnes privées. Donc, par exemple, la mer, c'est un bien commun, l'eau, c'est un bien commun, etc. Et qui doit être géré, en principe, par le commun, par l'ensemble. Donc, est-ce qu'on peut, dans cette perspective, est-ce qu'on peut prélever de l'eau quand on veut, comme on veut, où on veut? Non, ça c'est pas possible. Alors d'abord, il y a toujours des questions de quantité d'eau et des questions de qualité d'eau, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut, ça c'est clair. Là, vous parlez par rapport à la France ou un pays d'Europe occidentale. Est-ce que c'est partout la même exigence ou les Alors, mêmes réglementations? on vit quand même dans un très beau pays, on a beau le dire, mais où justement l'eau est quand même relativement bien, je vais dire entre guillemets, traitée. Et on ne connaît pas notre chance de pouvoir disposer d'eau potable au robinet grâce à tous les systèmes qui sont mis en place. Et il y a énormément de pays où ça ne se passe pas du tout comme ça, où l'approvisionnement en eau est très compliqué et le traitement de l'eau après usage est encore plus compliqué. Peut-on enlever tous les pesticides, les germes, les matières organiques pour obtenir une eau pure, à votre avis? Alors techniquement, oui, on peut tout faire. On peut faire de l'eau pure à partir d'une eau très sale. Bien entendu, ça va coûter très cher. C'est-à-dire plus l'eau sera sale et plus le coût du traitement sera important. Mais techniquement, toutes les techniques existent pour qu'à partir d'une eau totalement sale, on puisse avoir de l'eau potable à l'autre bout. Mais à un prix qui peut être très important, quoi. Et ça veut dire plus on la souhaite pure et plus le prix de l'eau augmente? C'est-à-dire que plus on a de l'eau propre en début de chaîne, et moins ça coûtera cher. C'est surtout là que ça devient intéressant. D'où l'importance de la qualité de l'eau en amont. D'accord. Et donc, à votre avis, d'après vos critères, qu'est-ce qu'une eau de qualité? Ou qu'est-ce que doit être l'eau à la base, même avant traitement? Ce qu'on cherche dans les traitements, c'est d'avoir de l'eau. Le critère, c'est qu'elle soit potable. Et qui, paradoxalement, est peut-être un petit peu pernicieux parce que il n'est pas nécessaire dans notre vie que l'on fasse tout avec de l'eau potable. N'est-ce pas? Donc il peut y avoir de l'eau que l'on consomme en cuisine, etc. Elle doit être potable. Mais ce n'est pas l'essentiel de ce que l'on consomme. Et on utilise énormément d'eau potable pour faire des choses absolument pas, où il n'y a absolument pas besoin d'eau potable. Il peut y avoir de l'eau propre, mais qui ne soit pas forcément potable. Par exemple, pour quel usage? Alors le plus classique, c'est les toilettes, où on utilise de l'eau potable pour évacuer nos déchets organiques divers et variés. Et ça, quelque part, c'est totalement aberrant, quoi. Quand on sait qu'il y a des pays où il y a 900 millions au total d'habitants sur Terre qui ont des soucis pour trouver de l'eau tous les matins, et de se dire que nous, nous y faisons nos déjections dans de l'eau potable, quelque part, d'un point de vue éthique, c'est un petit peu gênant. Enfin, je trouve, à mon avis. Est-ce que vous pourriez conseiller les toilettes sèches dans cette Alors, problématique? oui, c'est une utopie, enfin, c'est un exemple de réflexion en termes de développement durable,
Donc la notion de toilette sèche, c'est simplement de ne pas utiliser d'eau comme vecteur. Techniquement, c'est comme pour épurer l'eau, ça existe. Et entre autres, tout ce qui est les programmes spatiaux, etc., l'ISS, a permis de prouver que l'on peut utiliser sans fin de l'eau en la recyclant en permanence, même si elle a été sous forme d'urine ou d'autres déchets. Donc ça existe, techniquement ça marche, et donc c'est faisable. Donc on diminuerait de 90% l'usage des stations d'épuration avec des systèmes de toilettes sèches. Voilà. Et on aurait besoin de beaucoup moins d'eau potable avec un système de toilettes sèches. Alors il y a des choses à résoudre, hein, mais voilà. À votre avis, l'eau du robinet, celle qui coule du robinet, l'eau courante, qui est déclarée potable, est-elle réellement bonne pour la santé? Moi, je pense que oui, l'eau est suffisamment contrôlée pour pouvoir dire que ce qui coule du robinet est bon pour la santé. On a tendance à penser que si on achète de l'eau en bouteille, elle sera meilleure que l'eau qui coule du robinet. Ben, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'elles sont quand même très propres, les eaux des régies ou les eaux... Et voire même, elles sont plus équilibrées que certaines eaux minérales. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'exemple de Munich par rapport à toutes les questions de régie municipale? L'exemple de Munich, c'est-à-dire avec le... Non, on ne parle pas de l'exemple de Munich. Ok. Bon, Munich, tu sais...